Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis un peu patraque aujourd'hui, pas en forme, il m'arrive que des âneries. Donc, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour colo et me plaindre. Et donc, pour me plaindre, il me fallait mon journal intime, mon journal intime préféré, ma chaîne YouTube. J'ai commencé ce colo en live mardi soir, donc je me suis dit que j'allais le reprendre avec vous. J'ai la mouche qui m'énerve, elle m'énerve. Je suis allée me chercher mon pull, j'ai froid. J'ai mal au crâne, ça va pas du tout. Bref, donc je reprends mes crayons. J'étais partie avec les collines. Pour faire, je vais faire l'autre arbre, puis la racine d'ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais profiter du coup de ce moment pour faire le tag créé par Rago et sa gribouille. Ils m'ont tagué il y a un moment. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Dis donc, il taille mal mon truc là. Je vais prendre le petit. Le tag s'appelle « Ouvrir son cœur à la mise en couleur ». J'ai pas... Le problème, c'est que je n'ai ni regardé de vidéo qui le faisait, ni lu les questions. Je savais que je devais le faire, mais je me suis même pas... donc ça va être un petit peu à l'arrache comme ça. C'est Virginie, quoi. Vous savez comment elle est. Ouais, non, vous savez que j'ai un petit hébergement dans le Nord. Et là, apparemment, il y a une catastrophe avec les toilettes. Donc, je sais pas comment je vais me sortir de cette galère. Enfin bref, alors on va essayer de ne pas penser à la situation merdique, on va dire ça. On parle des toilettes, donc autant dire merdique. Et puis on va se pencher à l'ouverture de son cœur sur la mise en couleur. Par contre, je vais peut-être me mettre un peu plus loin pour pas que vous voyez ma tête. Je suis coiffée comme un dessous de bras en plus. Ah ouais, j'ai besoin de me confier à vous, là, puis de passer un petit moment colo ailleurs que dans mon canapé, parce que alors c'est pareil, plus ça va, moins je suis bien installée, en fait. Je pense que mon corps s'habitue, et ça commence à me tirer ailleurs que sur le côté principal, donc ça me chagrine aussi. Enfin bref, on va se plaindre, on n'est pas là pour passer un mauvais moment, on est là pour passer un très bon moment tous ensemble. Donc, je vais répondre aux questions. Alors, la première question, c'est pourquoi le colo? Pourquoi le colo? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? En fait, je suis tombée dedans par hasard. Par hasard parce que tout bêtement j'étais en dépression puisque je venais de faire le burn-out. Enfin ça faisait 2 ans que je l'avais fait et puis un soir comme ça j'ai pris les crayons de mes enfants, un coloriage qui était sous la table et j'ai commencé à vouloir mettre en couleur. Sauf que c'était du Disney et que ça me bottait pas plus que ça. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder si ça existe. Donc, je suis allée sur Amazon et j'ai dû mettre coloriage, je sais pas quoi. Je sais pas comment j'ai noté ça.
Et du coup, j'ai trouvé un livre, je ne sais pas comment il s'appelle, donc je l'ai montré dans ma collection de livres, mon tout premier livre. Temps de coloriage zen pour déstresser. Donc, il y avait des paysages, des oiseaux, des trucs. Et donc, je l'ai acheté. Et j'ai colorié comme je coloriais quand j'étais enfant, tout bonnement. Alors, par contre, un vrai arc-en-ciel. Hein. Je mettais plein de couleurs partout. Ça pétait la couleur à fond. J'ai posté sur mon Facebook. Et là, j'ai Joël, connu sous Joël Colo, qui me dit « Ah, mais moi aussi, je colorie. » Et là, elle m'a envoyé ce qu'elle faisait. Mais alors, rien à voir avec moi. Et elle m'a expliqué qu'il y avait tout un monde sur YouTube. Il y avait des artistes, il y avait des coloristes, il y avait des chaînes. Alors moi, je connaissais même pas YouTube. YouTube, je m'en servais que pour écouter de la musique quand je faisais le ménage le samedi matin. Donc, autant vous dire qu'elle m'a fait découvrir un autre monde. Donc, voilà. J'ai commencé sur des PDF, sur des feuilles, on va dire, blanches, en fait, des ramettes. Et puis, après, c'est parti, quoi. À force de voir des gens, des hauls, on achète. Et puis voilà. Et je suis tombée raide dingue de cette manière de m'occuper. Je suis devenue collectionniste aiguë alors que je ne collectionnais rien. Je ne comprenais même pas les gens qui collectionnaient. Donc au départ, je suis partie d'une petite boîte en carton pour avoir ensuite un chariot de chez Ikea, pour ensuite avoir un bureau. Voilà. Donc, ouais, grande aventure. Illustration, livre, PDF, matériel, il y a tellement de choix. Alors là, je vois pas la question. Parce que moi, je fais des PDF, je fais des livres. Je colorie aussi bien sur du papier Amazon que sur du papier. Là, je suis sur du Clair Alpha. Mais je colorie aussi sur le Franc et Bourgeois, sur le Daler et Ronet. Moi, je prends tout. Je suis pas... je suis très hétéroclite là-dessus. Il n'y a vraiment rien qui m'empêche. Je suis vraiment très, 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 très ouverte sur les différentes illustrations. Je fais aussi bien des portraits que des paysages, que des petits trucs de bébé, entre guillemets. Non, mais des petits colos au feutre à alcool. Je fais du crayon, je fais de l'aquarelle, je peux faire des fonds. Enfin, surtout, l'aquarelle, ça va être plus pour les fonds. Hein, hormis les crayons aquarellables que je travaille de temps en temps. Mais sinon, je fais rarement une illustration uniquement aquarelle. Si ce n'est des crayons aquarellables. Je fais tous les styles, je crois que j'essaye tous les matos, je varie, je change assez régulièrement. Pour les fonds, ça peut être du feutre, du crayon, des stickers, du pastel sec, du pastel gras, du néocolore, des mousses nouveaux, des mousses de chez Action, des encres, voilà, des gélatos. J'essaye tellement de choses. Je m'entraîne à tout, en fait. Donc, ouais, beaucoup de choix, mais je teste tout. Je suis vraiment... vraiment très, très, très ouverte. Et ben, la vidéo va être longue parce que j'en suis qu'à la deuxième question. Troisième question. Quel crayon pour débuter? Et ensuite...
Alors, moi, j'ai débuté au Giotto Stile Novo. Ensuite, j'ai acheté les Castle Art. Et ensuite, je crois que après tout est parti en vrille. Donc après, bon, je me suis lâchée complètement. Je crois que j'ai acheté des crayons. Pour commencer, bon rapport qualité-prix, je dirais. Effectivement, si on ne veut pas acheter à l'étranger, les Brutfunner sont pas mal parce qu'ils ont quand même beaucoup de... C'est une grande gamme de 180. Et on peut rajouter le pack pot et le pack macaron, ce qui fait une gamme quand même assez importante. Maintenant, si on peut acheter à l'étranger, les Gnoni sont vraiment des crayons 4x4 qui passent un peu partout. Moi, j'adore sur le papier Amazon, je trouve qu'ils vont très très bien. Donc, ouais, au niveau du... pour voir si le coloriage nous plaît, ça peut être les Gnoni. Après, les Castle Art classiques sont un peu moins bien que les Castle Art Gold, déjà, aussi, de ce que j'ai ressenti dans le crayon. Mais après, déjà, une gamme de crayons, ça va dépendre, du papier sur lequel on l'utilise. J'avais découvert ça par une colocopine, en fait, qui m'avait fait découvrir qu'effectivement, en fonction du papier, les crayons ne répondent pas de la même façon, parce que moi, je n'achetais que du Clair Alpha avant, et effectivement, des très bonnes gammes ne réagissaient pas du tout correctement sur ce papier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter du papier qui ressemblait un petit peu plus à du canson, entre guillemets, donc des gammes un petit peu mieux, un peu moins lisses, un peu plus à grain. Et effectivement, j'ai redécouvert mes crayons grâce à ça. Après, effectivement, si on aime que ça se fonde vite, les Prismacolor sont très bien. Tout ce qui est autre gamme, je trouve qu'ils sont beaucoup plus difficiles à prendre en main. Mais encore une fois, ça dépend de comment on colorie. Personne ne dira jamais les mêmes gammes, parce que ça dépend de comment on colorie, ça dépend du papier qu'on utilise. Donc c'est un peu difficile. Cette question a toujours été compliquée. En tout cas, moi j'aime toutes mes gammes, j'en ai beaucoup, et je les utilise toutes de différentes façons à différents moments. Donc là, actuellement je suis en train de colorier avec les Collines. C'est ceux que j'aime le moins, on va dire. Mais bon, je les ai maintenant, je les utilise. Et comme tout le monde dit, moi je trouve pas énormément, mais comme tout le monde dit qu'ils sont très ressemblants au Prisma, bah, du coup je les mélange avec les Prisma souvent. Parce que du coup ça agrandit encore la gamme des couleurs. Voilà ce que je dirais des crayons. Mais la question sur les crayons, c'est quand même une vaste question parce que je compare toujours avec le cinéma ou les voyages. Vous pouvez être 10 dans une salle de cinéma, vous n'aurez jamais le même ressenti à la sortie du film. Et vous pouvez être 50 dans un bus qui part en voyage, vous n'aurez jamais le même ressenti sur la destination. Bah, les crayons, c'est pareil. Vous pouvez être 25 à acheter une gamme de crayons, vous ne pensez pas forcément la même chose. C'est très compliqué et il faut se faire ses propres opinions. On peut que dire, moi je les considère comme ça, ou parce que je les travaille comme ça, ou j'utilise tel papier et dessus je trouve que, mais on ne peut pas conseiller les gens réellement. Quel médium pour les fonds? Alors, bah pour les fonds, je trouve que quand on débute, le pastel sec est très bien, parce que ça nous
ça nous aide à faire un fond assez rapidement. Si on achète des pochoirs, eh bien c'est pareil, c'est facile à utiliser et avec les pastels secs, on se débrouille plutôt bien pour le faire. Si on a du budget, les pans pastel sont pas mal aussi parce qu'ils s'accrochent, je dirais même mieux que le pastel sec. Et après, une fois qu'on a envie de se tenter l'aquarelle, il y a des super choses à faire avec l'aquarelle sur les fonds. Et c'est rapide à faire aussi. Et ça peut faire, en fonction de l'aquarelle qu'on a, on peut vraiment s'éclater et faire des trucs, des fonds très intéressants. Donc, après, je vous dis, moi, je tente plein de choses. Donc, je peux faire au crayon, je peux faire au gélatos. Alors, les gélatos, ce sont des espèces de rouge à lèvres, un peu comme ça. Je fais aussi au make-up. J'ai des palettes de make-up achetées à Action. Où je fais beaucoup parce que ça brille. Donc, je fais beaucoup aussi. Pendant un moment, je faisais énormément de fond avec. Là, j'ai un petit peu ralenti. Je fais avec beaucoup d'aquarelle actuellement. Il y a les mousses. Il y a les pads d'encre qui sont super sympas à faire aussi. Voilà. Donc, les Distressing ou celles de chez Action. Donc, non, beaucoup de matos intéressants pour... faire des fonds. Et puis après, tout va dépendre de l'atmosphère qu'on a envie de donner à son coloriage. Alors moi, je suis plus team, je fais mes fonds en dernier. Et des fois, je suis dégoûtée parce que je trouve que ça rate mon colo. Donc, je sais que les personnes qui font les fonds avant, bien souvent, ça leur donne l'atmosphère qu'ils vont donner à leur colo. Et j'ai souvent du mal à faire les fonds en premier. Ça m'est déjà arrivé dans le Summer Night, parce que quand je fais une page, si celle d'à côté n'est pas faite et que j'ai fait un fond à l'aquarelle, bien souvent je fais le fond de l'autre page à l'aquarelle aussi, ce qui me permet d'harmoniser les deux pages en fait. Mais il n'y a que dans ce cas là où le fond est fait avant, sinon je le fais après. Voilà, point essentiel pour faire un joli coloriage. Alors pareil, question tout à fait, ce que je trouve joli moi, le voisin ne va pas forcément le trouver joli. Donc c'est difficile. À mon sens, quand je regarde mes colos d'autrefois et ceux de maintenant, je trouve que mes colos sont beaucoup plus sympas parce que je mets moins de couleurs par-ci par-là. Je reste sur des combinaisons de couleurs assez réduites et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire ça, que ce soit pas chargé en fait. Voilà. Et puis ensuite la photo, bien travailler sur les contrastes et la luminosité parce que jusqu'à présent je prenais mes photos et en fait, ça ne ressemblait jamais au coloriage tel qu'il est dans mon bureau. Donc effectivement, depuis la vidéo que vous retrouvez sur justement sur la chaîne Ago et sa gribouille, comment prendre une belle photo, en fait, je trouve que mes colos ressemblent plus à ce que j'ai dans la maison que ce que ça faisait avant. Blender, comment, avec quoi, obligatoire? Ah, vaste question. Je fais une petite pause, je bois un coup. Alors, moi je blende souvent. Et je blende essentiellement au blanc ou au blender... comment ça s'appelle? Incolore. Qui d'ailleurs... je l'ai égaré, donc il faut que j'en entame un nouveau. Oui, j'aime beaucoup blender mes colos.
Et c'est ce qui me permet de, comme là j'ai blendé avec le blanc, ce qui me permet de, je trouve, d'avoir des zones de lumière plus facilement. En tout cas, à mon sens. Il peut m'arriver de temps en temps de blender au feutre alcool, mais c'est assez rare, je dois dire. C'est vraiment très très rare. C'est dans le cas d'extrême limite où je me suis vraiment foirée sur quelque chose et que j'essaye de rattraper. Et là, je vais utiliser blender à alcool. Mais sinon, sinon c'est vraiment souvent au blanc ou à l'incolore. Dis donc, les questions, elles sont quand même... J'aurais dû regarder une vidéo, j'ai pas regardé. Je suis tellement en retard, je peux pas regarder les vidéos YouTube, là. Je suis obligée de les reprendre de là où on est, parce que sinon, j'ai tout le mois d'août en retard. Vous imaginez? Un truc de fou. Comment je suis arrivée au blender, moi? C'est une question, c'est quelle question, ça? Ah je suis arrivée à la question 7, alors que j'en étais à la question 5. Bravo. Point essentiel pour faire un joli coloriage, je l'ai dit, puis après je suis passée au blender. Choix des couleurs. Parfois difficile d'obtenir un résultat harmonieux. Ah oui, alors j'étais en train d'en parler justement quand j'ai dit... Bon, plus on avance dans le colo et plus on sait les couleurs qu'on arrive à marier ou qu'on aime marier ensemble. J'utilise la roue chromatique. Il peut m'arriver de l'utiliser quand j'ai un doute. Parfois, j'aime bien tirer une carte dans les cubes de Sarah René Clark. J'aime beaucoup me lancer ce défi de faire... parce que je trouve que de toute façon, les couleurs qui sont dans les cubes sont souvent... elles vont bien ensemble et ça donne un résultat très très harmonieux. Donc c'est vrai que c'est un achat qui est onéreux, mais quand on n'a pas du tout d'idée sur les couleurs qu'on veut appliquer, ça peut être une très bonne alternative et ça peut nous aider à, on va dire, s'améliorer en colo et en choix de couleurs. Moi je trouve que c'est un truc. Les cubes, je me les suis offerts quand j'ai gagné au Prud'homme. C'était le cadeau que je me suis fait vraiment symbolique. En disant, quand je les regarde, je sais que j'ai gagné. Et je sais que même si j'ai gagné moins financièrement que ce que était demandé par l'avocat, j'ai été reconnue victime. Et ça, déjà, c'est énorme. Et comme le coloriage... et le début, en fait, de ma résurrection, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire, et c'était très important pour moi. Mais c'est vrai que ça a un coût, et que, effectivement, pour des petites cartes, voilà, c'est... vous allez me dire, en plus, sur Pinterest, il y en a qu'on peut prendre. Oui, c'est vrai. Mais bon. Je me suis fait ce cadeau et je ne regrette pas. C'est dans mon bureau et quand j'ai envie, je tire une carte et ça me va très bien. En ce moment, je fais le challenge bingo du grand challenge aléatoire. Donc, souvent, il y a des cartes de tirer. Mais je trouve ça très, très bien de se challenger avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude tout le temps d'utiliser. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu Gribouille qui avait fait un coloriage en vert et rouge. Ça m'a carrément donné envie d'utiliser ces couleurs et j'ai fait moi-même un coloriage avec ces teintes. Alors que c'est des teintes que je n'utilise pas ensemble. Je n'ai pas de souvenir de l'avoir fait, quoi. Et le fait de l'avoir
sur un colo, j'ai fait, alors j'ai pas du tout pris la même illustration ni rien, hein, mais j'ai utilisé juste les couleurs, comme si c'était ma carte de couleurs. Donc ça peut être aussi une façon de se lancer hein, et chercher des harmonies quand il y a un combo de couleurs qui nous plaît. Bon, le blender, j'en ai parlé. Embellir son coloriage avec des finitions et prise du cliché. Ah bah j'en ai parlé aussi plus tôt. Effectivement, en disant que bah voilà. Donc les finitions, ça peut être mettre du stickles, ça peut être. Oh mince. Mettre des petits. Des petites paillettes comme ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en vendaient des paillettes comme ça sur Shine. Mais bon, j'ai déjà les 3 couleurs qu'ils vendent, donc je vais pas en racheter, mais c'est intéressant de voir qu'ils en vendent. Donc voilà, on peut les améliorer avec voilà, avec du stickles, avec des paillettes, avec du Mod Podge. Il y a certaines personnes qui font du colo scrap, donc améliorent leur coloriage avec des éléments de scrap. J'ai envie de m'y tenter, donc j'ai mis des choses dans mon panier, justement Shine, pour me tenter à faire du colo scrap sur certains éléments. Elle me donne toute envie, donc je vais copier hein, l'habitude du copiage. Comme dirait Maëva Colorisera pour ceux qui la connaissent pas, ben, faire la mouton, suivre la majorité. Non, c'est pas la majorité qui fait du colo scrap, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est quand Maëva justement ou les colos de seau en fond, je trouve que c'est très très joli et ça me donne envie de tenter. Voilà, voilà, voilà. L'échec, coloriage qui nous semble loupé. Alors ça n'a jamais été une catastrophe pour moi, parce que pour moi le coloriage c'est que du papier. Donc bah, même si je trouve que mon colo est raté, je vais essayer d'y trouver du positif quelque part, et puis même s'il est raté, je vais essayer d'analyser le pourquoi je le trouve raté. Et je vais en prendre note et pas faire comme ça la prochaine fois. Donc voilà, je suis pas de la team, je déchire, non, tant pis, je m'en accommode et je me dis que ce sera mieux la prochaine fois. J'en ai des colos ratés, des colos moches, des colos, je les montre régulièrement. J'ai pas honte, c'est vraiment pas difficile pour moi. Je pars du principe où je suis une éternelle apprenante et que du coup je continue d'apprendre des choses. Donc c'est forcément, et puis après moi un colo que je vais trouver moi loupé, il y a des gens qui vont le trouver beau, et puis des colos que moi je trouve beau, il y en a qui vont le trouver loupé, donc c'est j'ai envie de vous dire, c'est encore les goûts de chacun. Donc ça me pose pas de problème. Je m'en accommode. Tac, 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 tac. Question 10. Organisation du coin colo. Là, c'est pas organisé du tout. Normalement, c'était organisé, mais comme je prête mon bureau à ma fille, plus à mon autre activité actuellement qui est créatrice UGC, faut que je trouve un système pour tout ranger. Et comme en fait il y a plein de vêtements que je devais vendre, mais avec ma pathologie je suis pas tout le temps en forme, donc j'ai pas tout le temps le temps de faire ce que je voudrais faire, prendre en photo, etc. Les armoires sont pleines, donc je peux pas ranger dans les armoires, enfin bref, mon coin colo là actuellement il est en jachère, donc à revoir. Et le jour où je le remettrai vraiment très très bien en place, je vous ferai de toute façon un room tour. C'est une évidence. Et c'est pas demain la veille parce que là on est vraiment... Puis alors j'ai tellement acheté et niveau colo, je revends très peu de choses.
Il y a des crayons que je pourrais donner à l'école primaire, mais il faut que j'y aille et j'ai cette flemme. Donc, ouais, le coin colo, c'est pas vraiment le ouf. Hein. Comment s'améliorer et progresser? Ben, comment s'améliorer et progresser? J'ai envie de vous dire, en essayant des choses. En testant. En parlant avec ses copines. Ses copains, ses copines. Voilà, moi je demande beaucoup de conseils à ma Jojo, à ma Eva, à Go et Gribouille. Voilà, je leur dis, je leur montre quand je suis bloquée sur quelque chose, je les interroge, je leur demande leur avis. Je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et puis savoir se remettre en question tout le temps. Ne jamais se croire au-dessus du lot, en fait. Il faut toujours se remettre en question. Mais dans n'importe quel moment de sa vie, hein, de toute façon. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir avancer, en fait. Je pense que si on ne sait pas se remettre en question et travailler sur soi-même, on évolue dans rien, en fait. On reste bloqué sur nos propres idées, sur nos propres attitudes et on n'avance pas dans la vie, quoi. Et moi, quand je vois celle que j'étais il y a 5 ans et celle que je suis maintenant, mais il y a 10 étages qui nous séparent, quoi. Et je trouve ça intéressant de le savoir se remettre en question. Je trouve que c'est le propre de l'humain de faire ça si on a envie d'être meilleur. C'est sûr que si on n'a pas envie de s'améliorer, on peut rester sur nos idées reçues. Hein. Moi, je dis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein, voilà. Donc, du coup, je sais travailler sur, on va dire, ce que... Et c'est pas parce qu'on travaille sur soi qu'on est forcément nul ou... Non, c'est qu'on peut mieux faire, en fait, tout simplement. Il y a toujours possibilité de mieux faire dans toutes les catégories de notre vie. Que ce soit en colo, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie familiale, vie amicale. On a le droit de faire des conneries. Le tout, c'est de savoir s'excuser, de savoir pourquoi on l'a fait, de savoir... Et surtout comprendre qu'on n'a qu'une vie. Surtout qu'elle est courte et qu'elle passe très vite. Ça, c'est important. Et pour le colo, c'est pareil, en fait. Si vous voulez vous améliorer, faut regarder ce que vous avez fait, vous aimez pas. Si vous aimez pas, dire mais qu'est-ce que pour moi je trouve que j'ai raté, qu'est-ce qui pour moi est gênant dans ce que j'ai fait, et retravailler différemment. Et hop, on repart sur de bonnes bases. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Et toujours essayer et ne jamais désespérer. Et ne pas avoir honte de demander des conseils, de l'aide. Après, il y a plein de tutos aussi. Hein. Alors, moi, je fais très peu de tutos parce que j'ai toujours ce problème-là de légitimité. Mais bref. Même si j'ai longtemps eu peur du regard d'autrui, maintenant je ne l'ai plus. Je me fais plaisir. Mais il y a plein de tutos. Moi, je ne les regarde pas parce que je préfère m'approprier moi et travailler moi avec mes... Mais quand j'ai commencé, oui, j'en regardais beaucoup. Mais maintenant, je ne regarde plus, je tente des choses. Je réussis, je rate. Pas grave. Ensuite, la clé pour s'amuser et prendre du plaisir dans le colo.
Bah... La clé pour s'amuser, prendre... Bah, je sais pas, parce que moi, je m'amuse et je prends du plaisir. C'est bah, ne pas s'inquiéter du regard d'autrui. Parce que, voilà, au début, c'était ça. Je m'amusais moins dans le colo parce que j'avais toujours peur du « qu'en dira-t-on de qui va penser quoi, etc. Et puis ci, et puis ça. Alors, j'ai jamais joué un jeu. Hein, j'ai toujours été moi-même dans tout ce que j'ai montré. Mais... j'étais stressée par les paroles des uns des autres, voilà. Donc, de ce que les gens pouvaient penser, de mon colo, de machin. Et bah, ça m'empêchait d'avancer, d'évoluer, de tester les choses. Le jour où j'ai compris que je m'en foutais, bon, ça c'est ma psychologue hein, qui m'a beaucoup aidée aussi, et puis mes copains et mes copines, bah, franchement, je me suis éclatée. Maintenant, je m'éclate. Je teste des choses, comme je disais. De toute façon, le résumé de ce tag que je dis depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est que c'est un peu comme ce que dit souvent à Go, quoi. C'est quand bien même on pourrait me dire que mon colo, c'est une vraie merde, bah, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ça le truc, c'est que je m'en lave les mains. Ce que les gens... Bon, il est bien évident que quand on me dit « Oh Virginie, ça se voit, t'as vachement évolué dans ce truc-là. » Quand on me dit « Ah, tes cheveux maintenant, tu les réussis bien et tout », ça me fait super plaisir. Je vais pas mentir. Faudrait être con pour pas que ça nous fasse plaisir. Mais... je ne le fais pas pour avoir, par exemple, des compliments. C'est-à-dire que on me dirait rien, bah on me dirait rien. Et puis, quand bien même quelqu'un viendrait me dire, bah tes cheveux sont moches, je les aime pas, je trouve la couleur pourrie, t'as fait n'importe quoi. Je lis le commentaire et puis je l'efface et je m'en branle, mais alors complètement. Avant, j'aurais pleuré. Oh, avant, j'aurais envoyé un message vocal à mes copines, oui, on m'aime pas, on me dit ça, mais maintenant je m'en fous, mais alors, royalement. Mais alors, franchement, ma première culotte en éponge avec un papillon qui m'avait traumatisée quand j'étais enfant, j'avais raconté l'anecdote, je l'avais perdue un jour, j'étais en CP, je l'avais perdue au milieu de la classe, j'avais été traumatisée, parce que la maîtresse avait dit « Mais c'est pas ta culotte, Virginie, que t'as perdu ?» Comme je ne dis pas quand vous avez 6 ans, en plus que la maîtresse n'était pas sympa. Je retravaillerai les imbes après. Je vais finir la petite racine. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle s'en foutre de sa première culotte. Ben, moi, c'est voilà, je m'en fous comme de ma première culotte perdue dans la classe de CEP à Nice. Vraiment, ça... j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater, donc je fais ce que je veux, les challenges que je veux, quand je veux, je ne m'oblige à rien. Je fais que ce qui me fait plaisir. Et parce qu'au début, c'était pareil. On a des copines dans la colosphère, donc on veut participer à tous les jeux de tout le monde pour vexer personne, parce que pour pas prendre de réflexion, etc. Mais en même temps, on finit par plus colorier pour soi. Donc, c'est ridicule. Donc, maintenant, je fais comme je peux. Si je peux assister à un live, j'assiste. Si je peux pas, je peux pas. Je ne me force en rien. Si j'arrive sur un live, c'est parce que ça me fait plaisir d'y aller. Je ne me force pas à y aller. Si j'ai pas envie ou si j'ai autre chose à faire, déjà, ma famille passe maintenant en premier. Avant, j'essayais d'aller à tous les lives. J'avais un peu délaissé mon mari. Maintenant, non. C'est d'abord mon mari et mes enfants. Donc, s'il y a quelque chose de prévu, je fais d'abord ma famille et je passe vite fait un live si je peux après. Et si la personne ne comprend pas que je ne peux pas venir sur son live ou le prend mal parce que je viens pas ou parce que c'est elle que ça regarde, moi, je suis droite dans mes baskets. Voilà. Donc, c'est la clé pour s'amuser dans le colo. C'est se faire plaisir et penser d'abord à sa tronche. Voilà, dans le sens où je colorie ce qui me fait envie. Et si ça rentre dans les challenges, je les fais rentrer.
mais je ne fais pas l'inverse. Je ne cherche pas des colos pour rentrer dans les challenges. Ensuite, je crois que j'arrive à la dernière question. L'intégration réseau colosphère. Bah, ça revient un peu à ce que j'étais en train de dire. En gros, s'intégrer dans la colosphère, c'est pas toujours évident. Il y a eu des moments beaucoup plus durs que d'autres. Mais depuis que j'ai compris que, comme je vous disais, que je pensais d'abord à moi et que le reste, ça m'était égal et ça ne regardait que les autres, la manière dont ils interprètent les choses qui se passent, après, quand moi je sais que je suis droite dans mes bottes, que j'ai rien à me reprocher, le reste je m'en fous, quoi. Les gens ils prennent les choses comme ils veulent et voilà. Et ceux qui continuent à m'envoyer des messages, des fois j'en ai, je sais pas, ils créent un compte le jour même, ils envoient le message, bon bah écoute, j'efface et puis en fait j'oublie. Avant, ça me restait dans la tête, ça me restait dans la tête. Fallait vraiment que les gens... En fait, j'avais cette peur de ne pas être aimée. Ça revient à l'enfance, de courir après l'amour et de toujours vouloir être apprécié. Apprécié à l'école, apprécié dans son travail, apprécié... Et du coup, en fait, on fait tellement pour être apprécié que limite, on en fait trop. Parce qu'on a tout le temps peur de vexer et du coup, c'est mal interprété. Et en fait, on tourne en rond, quoi. On tourne en rond parce que les gens surinterprètent ce qu'on veut faire. Quand tu donnes des conseils ou que tu vas dire quelque chose pour conseiller, en fait, ils ont l'impression que tu es hautaine alors que à la base, c'est pour aider et pas du tout pour donner un mauvais commentaire. Enfin, voilà. Donc voilà, donc maintenant tout ça c'est terminé, je suis bien avec ma communauté, effectivement, j'ai des gens charmants qui me suivent, qui me font grandir, qui m'aident, j'ai des copains, copines, et les gens qui ont envie de me connaître, ils viennent vers moi, et ceux qui n'ont pas envie de me connaître, ou ceux qui restent sur des on-dit, ils restent avec leurs idées reçues, et c'est pas moi qui vais aller les chercher. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et voilà quoi. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais le principal, c'est d'être droit dans ses baskets. Et quand bien même on viendrait me dire que je suis une royale merde, ça ne concerne que, enfin, ça ne touche que celle qui le dit à la rigueur, parce que moi, ça ne me touche plus. Et pourtant, Dieu sait que ça m'a fait du mal d'entendre des choses, mais qui... Oh, mais j'en étais malade, j'arrêtais pas de dire, mais les gens vont croire ce qui est dit et tout, mais... Et combien de fois on m'a dit, mais quand bien même les gens vont le croire, ça ne les concerne que qu'ils le croient. S'ils sont cons au point de croire ce qu'on leur dit, ils sont cons. Et du coup, ils sont aussi bien être loin de toi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a... J'ai mis du temps à l'incorporer, tout ça. Et mais une fois que c'était incorporé, c'était fait, quoi. Et j'en avais déjà parlé une fois sur un lâcher-prise où, effectivement, ça travaillait avec ma psychologue. On a travaillé énormément sur tout ce qui s'est passé au travail, parce que finalement la chute, le burn-out, c'est un résumé total de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être appréciée, alors j'étais tellement appréciée par mon ancien patron que quand le nouveau est arrivé, il voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi, pour être appréciée par lui et son épouse, j'en ai fait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf qu'à un moment donné, tu tombes. Et en fait, c'était jamais assez bien. Et à chaque fois, j'avais toujours l'impression de le décevoir.
Et quand j'ai commencé dans la colosphère, c'était ça. J'avais l'impression de ne jamais être la personne que je devais être pour être appréciée. Et c'était compliqué, quoi. C'était très, très dur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec la psychologue là-dessus, en disant, en même temps, il faut d'abord s'apprendre à s'aimer soi-même pour être aimé des autres. Et puis, quand bien même, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et ça, je l'ai compris et je l'ai admis. Et je m'en fiche, en fait. C'est-à-dire que ceux qui savent qui je suis, ceux qui ont compris qui j'étais, ceux qui ont envie de comprendre qui je suis, ceux qui ont envie de m'apprécier, ceux qui m'apprécient déjà, voilà, j'ai fait le tour. Et les autres, ceux qui n'ont pas envie de m'apprécier, pour X ou Y raison, ça les regarde eux. Ceux qui ont écouté des on-dit ou des sans essayer de me connaître réellement, j'ai envie de vous dire, c'est qu'ils sont bêtes. Et tant pis pour eux, ils perdent quelqu'un de formidable. Allez, vas-y Martine, brosse-toi. Non mais voilà quoi, c'est exactement ça. C'est en fait le résumé de tout ça, c'est que j'ai un mari depuis 28 ans, 3 enfants, et ça me suffit pour respirer en fait. Donc après, tout ce que je gagne en plus, les gens qui viennent me dire des gentilles choses, les amis, les gens avec qui je fais des duos, c'est que du plus. Ce n'est que du plus. Mais en réalité, je n'ai besoin que de mon mari et de mes enfants. Pour respirer, il n'y a que sans eux que je ne peux plus respirer en fait. Donc en gros, tout le reste, pour moi, c'est du plus. Et ceux qui sont là en train de regarder la vidéo, je vous dis merci. Merci parce que vous êtes mon plus, tout simplement. Donc, maintenant, il va falloir que je tag 5 chaînes. Alors là, ça va être compliqué. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je ne sais pas qui les a fait. Alors, qui je vais taguer? Eh ben, je vais taguer Anne Socolo. Tiens, Anso, elle aime bien les tags. Je crois que Sandra Color, elle a déjà été taguée. Colorine. Je vais taguer. J'en ai 2 là. Je vais taguer. Nadège. Les plaisirs d'Ergona. Tiens, une nouvelle de retour dans la colosphère. Steffi Sweet Color. Donc là, j'en suis à 4. Et ça va être intéressant de voir son retour. Et Célia. Voilà. S'ils ne l'ont pas fait, je les invite à faire ce tag. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des nouvelles personnes de la colosphère et des anciennes. Donc, c'est très intéressant d'avoir leur avis sur comment ouvrir son cœur dans le colo. Donc, voilà. Donc, je vais remercier mes amis Ago et Gribouille de m'avoir tagué. C'était hyper intéressant de se replonger sur tout ça. J'ai un peu mélangé les questions, je suis désolée. Donc je remettrai les questions en barre d'infos. Oui, je sais, je remplis rarement mes barres d'infos, je suis désolée. Et je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui m'auront mis un pouce et aussi toutes les personnes qui se seront abonnées. Je vous fais des gros bisous et si vous êtes arrivés jusque-là, n'hésitez pas à me marquer tag dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.